Bonsoir la famille, voilà, c'est votre ami, votre frère, le président Duxaga Premier Daloa, le chief, le Gogolia Faïta, Tokpazu Siba, TOKPAZ, OUH. Voilà, ce soir, je vais faire une petite confession. Maintenant, chacun est libre de croire comme de ne pas croire. Voilà, d'abord, moi, j'ai commencé le coupé décalé depuis tout petit, hein, depuis, je crois, à l'âge de 14 ans. À l'âge de 14 ans, j'ai commencé le coupé décalé. J'ai aimé Duxaga, j'ai aimé le coupé décalé, j'ai aimé la jet set, mais Duxaga, je l'ai aimé, franchement. Donc, moi, bon, je faisais mon petit style, tranquille, il était dans mes gigas, jusqu'à, bon, à partir de, bon, plus le temps passait, plus ça devenait encore plus fort, voilà. Donc, aux environs de, comment on dit là, un moment même, il faisait comme Kedjevara, où il mettait peigne dans ses cheveux là. Bon, avec le temps, il a commencé à faire comme Duxaga. Avec le peu de moyens que j'avais, j'ai commencé à m'habiller un peu comme les gens de la jet set, pas forcément comme Duxaga. Après, j'ai commencé à faire teinture. C'est les gens qui ont commencé à m'appeler Duxaga. Sinon, c'est un nom que je ne pouvais jamais me donner parce que c'est un très grand nom. Voilà. Moi, au début, c'est le nom Kabila Saga que je m'étais donné. Le nom Kabila Saga, c'est ce nom que je m'étais donné parce que je ne pouvais même pas avoir le courage même de me donner le nom Duxaga parce que c'est trop grand. Donc bon, avec le temps, c'est les gens de Daloa, les dieux de Daloa, tels que les Babani, si Babani se rappelle bien, c'est eux qui ont commencé à m'appeler Duxaga de Daloa. Voilà. Duxaga de Daloa, là, c'est en ce moment que l'esprit a commencé à venir vers moi. Parce que quand un esprit prend le contrôle de toi, spirituellement, c'est les gens qui te voient, eux ils voient ça. Et puis toi-même aussi, tu vas sentir que tu commences à faire comme la personne. Vous voyez un peu. Déjà, malgré que j'avais pas les moyens, mais je payais cigares, tout en teinture. En ce moment, je vendais chaussures. Donc bon, j'étais là jusqu'en Duxaga de Daloa, les gens commençaient à m'appeler comme ça, avec le temps. Je peux dire qu'en l'an 2017, c'est là il y a des voix qui ont commencé à me parler. Des voix qui ont commencé à me parler, à me guider. Il peut être là comme ça, puis que je vais me dire, ah, faut aller vers ici, là, tu vas voir un mouvement qui a te plaît, ou bien, ah, vraiment, faut aller vers ici. Je suis là, et puis ça se passait comme ça. Maintenant, c'est quand Saga la légende a arrêté, où il a fait l'émission, où il a dit que non, lui n'est plus de Duxaga, que lui maintenant il s'appelle Saga la légende. Pourtant le nom même Saga la légende, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, Saga la légende, son nom là, c'est sur moi qu'il a pris. C'était ma signature, la légende. Quand je fais une publication, j'écris en bas, comme façon actuellement j'écris le chief ou bien le Gogolia Faïta là. Quand je fais les publications, j'écrivais la légende. J'écris la légende. J'écris la légende parce que Saga Junior, il me suit depuis longtemps. Donc c'est comme ça. Pourtant moi ce nom, je l'avais pris sur un comédien. Il y a un comédien qui s'appelle, comment on dit, s'appelle La Légende. Il est dans le groupe des colas sucrés. Cola sucré du Cameroun, la cola sucré, il y a une qui s'appelle Larissa dans leur groupe, et puis il y a un qui s'appelle La Légende, et puis il y a Ulrich Takam. Donc le nom La Légende, c'est sur ce gars-là j'avais pris parce que ça m'avait plu. Quand vous regardez ces vidéos, même quand on dit La Légende, il répond et non, quel fille, non. Voilà. Donc ce nom était devenu ma signature. Bon, c'est comme ça quand Saga La Légende a dit à la télé que lui désormais il n'est plus Duxaga Junior, il s'appelle Saga, comment on dit là, Saga la légende. C'est quelques temps après parce que l'esprit a senti que son nom veut disparaître. C'est quelques temps après que j'ai reçu l'esprit de musique parce que là il a voulu passer par la musique maintenant pour s'exprimer parce que par la musique encore les gens vont le connaître encore plus. Vous voyez. Donc je suis guidé par cet esprit là, ce même esprit qui vivait en Doucouré, Amidou Stéphane. Maintenant, concernant ma musique, voilà quand je suis rentré dans la musique. C'est comme ça que je suis rentré dans la musique. Maintenant, quand je suis rentré dans la musique, on commençait à venir. Et puis quand un son vient, il y a quelque chose qui me dit qu'il faut enregistrer. Donc je prends mon téléphone, je rentre dans l'enregistrement et puis j'enregistre. Un jour même, j'étais en pleurs au magasin, tellement je me lamentais pour ma vie. Et puis il y a quelque chose qui m'a dit, Boningo Tata Kouyasina le Lobalobi qui sonne Nzambi. Maintenant quelque chose m'a dit, il faut enregistrer. Bon, j'ai enregistré. Donc c'est comme ça, quand il a enregistré les trucs, jusqu'à une semaine après, pour ceux qui me suivent, hein, qui ont vu au moment où je travaillais sur le son, je ne dormais même pas. J'écrivais le son, jusqu'à l'esprit m'a donné un délai. Il faut rentrer en studio. C'était, je crois, un 17. L'esprit m'a dit, ce jour-là, il faut rentrer en studio.
faut rentrer en studio, que ça va prendre. C'est comme ça, je suis rentré en studio. Il y avait là tout même. Voilà, je vais être bref. Même le jour du tournage du clip encore, là, j'avais Panari sur mon doigt. Si vous regardez bien le clip, vous allez voir qu'il y a scotch qui est sur mon pouce. Donc, c'est comme ça. Après, l'esprit m'a dit, avant de lancer le son, il faut aller sur la tombe de Doug Saga. Bon, quand mon arrangeur a fait le son, c'était tellement intéressant que j'avais voulu lancer le son avant même la date qu'on m'avait donnée. Mon compte a été bloqué. La preuve en est que où je partais à Abidjan même parce que le compte a été bloqué un 28 et puis débloqué à la date qu'on m'avait donnée pour lancer le son. Donc c'est comme ça. Je suis allé sur la tombe de Doug Saga. Quand je suis allé sur la tombe de Doug Saga, je crois un 30, où je suis arrivé à Abidjan, accompagné de mon petit frère Segui Yaya Tokpa et puis mon grand frère Ainos. Dans le son, c'était un 30 ou bien 31 novembre, je ne sais pas, c'est terminé au combien, mais le lendemain était le premier. C'est le lendemain qui était le premier là que j'ai lancé le son. Vous voyez un peu. Donc je ne suis pas un imitateur, mais je suis guidé par quelque chose de spirituel. Et c'est cet esprit-là qui m'a envoyé vers la musique. Voilà, je sais que cet audio restera éternel. Voilà, et puis ma prière, parce que l'esprit m'a dit que l'esprit, lui, il est là pour la génération d'aujourd'hui. Beaucoup de mal qui se passe, le coupé décalé, les brouteurs, les jeunes qui tuent les gens par-ci, les filles qui font coupé décalé, qui s'habillent mal. Doug Saga est beaucoup accusé de ça parce que c'est lui qui a développé le coupé décalé, tout ça en Côte d'Ivoire. Donc l'esprit passe par moi pour conscientiser la jeunesse afin de sauver l'âme de Doug Saga qui est piégée actuellement. Si le nom ne change pas, que je maintiens le nom Doug Saga premier ou bien Doug Saga de Daloa, c'est parce que l'esprit m'a dit, si tu changes de nom, tu vas tomber. Voilà, tu vas tomber. Si tu changes de nom, tu vas tomber. C'est pourquoi beaucoup ne comprennent pas pourquoi jusqu'à aujourd'hui je ne change pas de nom. Je ne change pas de nom parce que le combat que je mène n'est pas mon combat. Voilà, c'est l'esprit qui me guide là, qui dit le nom là, je ne dois pas changer. Parce que si je change, c'est que c'est pas lui son combat. Donc il va enlever sa main dedans. Voilà, maintenant il m'a dit aussi que tôt ou tard, je vais finir prophète. Voilà, c'est ce que l'esprit m'a dit. Et puis je le jure sur ma vie que ce que je suis en train de dire, c'est pas une imagination. Voilà, donc l'esprit m'a dit que tôt ou tard, en tout cas, je vais finir à l'église. Voilà, donc en tout cas, ma prière, c'est que le bon Dieu mette sa main dedans et puis qu'il fasse que je ne meurs pas dans ça, parce que je sais que je suis sur un mauvais chemin. Je rends gloire à Dieu pour ce qu'il m'a permis de dire, parce que j'espère que ça aussi, ça va toucher des personnes, ça va dire quelque chose à des gens. Que le bon Dieu nous bénisse tous et puis qu'il fasse que nous soyons ses serviteurs demain. Au nom de Jésus, amen.